Assalam à toutes et à tous, nous sommes au 5e jour de la semaine, jour saint et de prière pour nos frères musulmans d'ici et d'ailleurs. Prenez place, chers téléspectateurs, car c'est l'heure de votre revue de presse d'information et d'actualité éducative, Éduc-Info. Jetons un coup d'œil au tabloïd ivoirien. Fraternité Matin ouvre les portes de cette revue de presse avec ce titre. Le collège Saint-Viateur menacé d'écroulement. Situé dans la commune de Cocody, plus précisément à la Riviera Palmeraie, le collège Saint-Viateur d'Abidjan est au bord du gouffre. La clôture arrière tombée, le préau impraticable, l'eau de ruissellement dans la cour, un gros fossé sur un grand périmètre. C'est cette face que présente cet établissement depuis un moment. Le risque d'effondrement n'est pas à écarter. Le directeur de l'école, le père Jean-Marc Kouassi, indique que cette situation dure depuis 3 ans maintenant. À l'en croire, si rien n'est fait, la prochaine rentrée sera reportée, sinon hypothéquée. Il lance un cri de cœur aux autorités étatiques afin de sauver ce temple de Savoie. Publié ce 8 juillet 2021. Parlons d'accès à l'éducation en Côte d'Ivoire. L'UNESCO annonce un taux de 47%. Dans un communiqué de presse de l'UNESCO, l'Institut de statistique de l'UNESCO, ISU, a déclaré que le taux d'alphabétisation des adultes s'élève à 47% en Côte d'Ivoire. Précise par la suite que ce taux n'est pas à confondre avec le taux de scolarisation dans l'éducation formelle. À cet effet, l'UNESCO félicite le gouvernement ivoirien d'avoir fait de l'alphabétisation une priorité nationale qui se justifiera par la tenue des États généraux de l'éducation nationale. Elle craint cependant que 30% des adultes et 20% des jeunes adultes âgés de 25 à 34 ans demeurent analphabètes dans les pays en voie de développement à l'horizon 2030 de l'organe Le Matin du 8 juillet 2021. La ministre poursuit les rencontres avec ses prédécesseurs. Les visites se poursuivent dans le cadre des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Après l'ex-ministre Gilbert Bleu-Lenné, l'actuelle patronne de ce ministère, Mariatou Koné, s'est rendue ce mercredi 7 juillet 2021 au domicile de 2 autres anciens ministres de l'éducation nationale. Il s'agit du professeur Saliou Touré et M. Paul Akoto Yao. La ministre a sollicité les conseils et l'expertise de ces années afin de relever les défis de la mission qui lui a été confiée, publiée par Planet School ce 8 juillet 2021. On poursuit avec l'organe Le Matin du 7 juillet 2021 qui nous conduit à Toumaudi où 2 candidats au bac ont été exclus pour fraude. Depuis l'entame des examens de fin d'année, la ministre Mariatou Koné a déclaré la guerre à la fraude. 2 candidats n'ont pu s'empêcher de s'adonner à cette mauvaise pratique. Ils étaient en train de recopier les réponses à des sujets de français et d'histoire-géographie sur le réseau social WhatsApp lorsqu'ils ont été pris par des examinateurs. Ils ont donc été exclus du centre de composition en attendant le verdict final de la direction des examens et concours d'éco. Sur Abidjan.net du 7 juillet 2021, Nguessan Kofi sollicite l'appui de la FIPME. Ce lundi 5 juillet 2021 s'est tenue une rencontre d'échange entre la Fédération ivoirienne des PME et Nguessan Kofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage au siège de la FIPME à Cocody. Lors des échanges, le ministre a invité la FIPME à accompagner son département pour la redynamisation et la valorisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Le président de la FIPME, Joseph Boguifo, a remercié le ministre pour l'association de sa fédération à l'amélioration du secteur technique et professionnel, tout en réitérant son engagement à accompagner, encadrer et former l'ensemble des acteurs du dit secteur. Des maisons d'enseignement scolaire de la ville de Mans en souffrance. D'après l'organe Notre Voix du 7 juillet 2021,
Malgré les nombreuses actions du gouvernement pour l'amélioration des conditions d'apprentissage des écoliers de la Côte d'Ivoire, certaines villes comme la région de Mans montrent un autre visage où de nombreux bâtiments des écoles primaires sont construits soit en bois, en bambou, en tôle, en paille ou encore en terre battue. C'est dans le dénuement total qu'enseignants et élèves se retrouvent. L'État devrait réagir face à cette situation pénible car une infrastructure de haute qualité facilite un meilleur enseignement, renforce les acquis scolaires et réduit l'abandon. Merci de votre attention. Pour plus d'informations éducatives nationales et internationales, suivez-nous sur planetschoolmagazine.net et sur les différents réseaux sociaux. Oubliez les mésaventures et blessures de la semaine. Le week-end est un nouveau départ vers un magnifique futur. Bonne fin de semaine et à mercredi.